que tu peux dire à Jésus qu'il est bon? Dis à Jésus, tu es bon. Parle à Jésus du fond de ton cœur, dis-lui qu'il est bon pour toi. Que personne ne peut être bon pour toi comme Jésus est bon pour toi. Alléluia. Il est bon. Amen. Amen. SCB. Amen. Amen. Que les saints de Dieu qui sont à SCB prennent la Bible. Amen. Prenons la Bible. Nous allons lire notre Bible. Amen. Nous allons lire 3 textes. Nous prendrons le premier texte dans... Nous commençons par Luc. Luc 19. Versets 41 à 44. Luc 19, 41 à 44. Ok. Le deuxième texte sera dans Matthieu, chapitre 21. Matthieu 21, versets 6 à 17. Matthieu 21, 6 à 17. Et nous terminons par Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Versets 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. Alors nous commençons par le texte de Luc, chapitre 19. Versets 41 à 44. Nous allons lire en tant que SCB, c'est-à-dire le pasteur lit un verset et la communauté le verset suivant. Amen. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Continuons. Et dit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Détruiront toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas à toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Amen. Ça, c'est Jésus qui pleure sur Jérusalem. Aujourd'hui, que Jésus ne pleure pas sur toi. Amen. Amen. Nous lisons maintenant Matthieu chapitre 21, versets 6 à 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux les vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu
il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans les temples, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur très fort. Amen. Amen. Et nous allons lire le troisième texte. Philippiens chapitre 2. Versets 5 à 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Ah, il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, acclamons-le. Yahweh biso tokotombola kiti na yo ya ngolu na mitema tema totatoli Yahweh osaliza boko na likolo naloyemo ya basanta banje tokoyemba Yahweh biso tokotombola kisina yo ya ngolu na mitema totatoli Yahweh osaliza maboko na likolo
Et oui, Seigneur. Jésus, tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tu es Seigneur parce que, Seigneur, tu t'es humilié jusqu'à prendre la condition de serviteur, jusqu'à mourir comme un bandit à la croix. Et oui, Seigneur, tu es Seigneur parce que tu as été obéissant à ton Père jusqu'au bout. Tu es Seigneur, toi qui as sauvé l'humanité tout entière. Nul autre que toi ne pouvait, n'a pu et ne pourra le faire. Que ton Saint-Nom soit élevé. Que ton Saint-Nom soit élevé. Que ton Saint-Nom soit élevé. Reconnaissant ces choses, toute l'assemblée t'acclame parce que toi tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Nous vous saluons de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Jésus-Christ nous aime beaucoup. Yesu Kristo alingi biso mingi. Vous savez, il nous a parlé avec de grands témoignages pendant plus d'un mois. Il nous a montré comment il a changé la vie des mamans. Et s'il nous a dit ces choses, c'est parce qu'il a encore des choses à faire aussi dans ta vie telle que tu es assis là. Ce que tu as entendu peut-être c'est peu par rapport à ce qu'il veut faire dans ta vie. Et est-ce que tu entends ça? Ce que tu as entendu là c'est peut-être très peu par rapport à ce que Dieu veut faire dans ta vie. À toi d'être disposé. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, à travers le monde, dans certaines églises, certaines religions, les gens vont ou sont en train de circuler avec des rameaux. Ils vont crier, ils vont chanter avec des rameaux. Alléluia. Amen. 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 Après avoir fait ça, on va quitter les églises. Peut-être pire qu'on était entré. Ou peut-être sans un changement, un bon changement. Et quand le Seigneur voit ça, ça le fait pleurer. Et le Seigneur voudrait te dire à toi et à moi qui sommes ici, ne faisons pas pleurer Jésus. Ne faisons pas pleurer Jésus. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur va nous parler à travers ces textes-ci. Nous nous situons au moment où Jésus-Christ a accompli sa mission. Et il dit à ses apôtres, j'aimerais faire la fête, fêter la Pâque à Jérusalem. Allons à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et les apôtres lui disent, mais on te cherche pour te lapider là, tu veux encore y aller? Il dit, je dois partir à Jérusalem. Et sur le chemin de Jérusalem, alléluia. Amen. 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 Parce qu'il était galiléen, il était de Nazareth en Galilée. Alors il vient avec ses disciples, il devait traverser la Samarie. C'est l'une des rares fois où Jésus a traversé la Samarie. C'est comme le jour où il a parlé avec la Samaritaine. Et il devait traverser Jéricho avant d'entrer à Jérusalem.
Pendant qu'il arrive, il est en train de traverser Jéricho. Il y avait un homme qui était en souffrance là-bas, un malheureux, qui mendiait parce qu'il ne savait pas voir. Il s'appelait Bartimée. Et Bartimée entend le bruit et les gens disent c'est Jésus de Nazareth. Beaucoup de gens savaient qu'ils voyaient même Jésus là. Alléluia. Amen. Mais ils n'ont pas compris que c'était le temps de la visitation. Bartimée qui ne voyait pas, qui entendait seulement, il a compris que c'était son temps. C'est le temps de sa guérison. Il s'est mis à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Amen. 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 Fils de David, regarde mon malheur, regarde ma misère, viens à mon secours. Parce que David, c'était un grand combattant, un grand vainqueur dans les combats. Il avait la victoire. Je sais que tu es son fils, que toi aussi tu es roi comme lui, que tu es aussi un grand combattant. Viens vaincre le malheur qui est en moi. Hey. Alléluia. Amen. 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 Comme c'était, il a compris que c'était le temps de sa visitation. Jésus l'a visité. Il a vu. Alléluia. Amen. Son malheur est parti. Jésus était sur la route de Jérusalem. Alléluia. Amen. 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 Pendant qu'il progresse, il avance. Jésus trouve un sycomore. Pendant qu'il traversait Jéricho avant d'entrer à Jérusalem, il trouve un sycomore. Et sur ce sycomore, il y avait quelqu'un, un autre malheureux. Un publicain. Un homme rejeté par les gens. Parce qu'il est considéré un grand pécheur. Alléluia. Amen. 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 Et ce malheureux-là, avec son état de péché, il avait entendu parler de Jésus et de ce dont Jésus était capable. Il dit, je dois voir Jésus. Oh, j'ai soif de ta présence. Il avait soif de la présence de Jésus. Il voulait voir Jésus. As-tu soif de Jésus? Tellement qu'il avait soif de voir Jésus, il est monté sur le sycomore. Et quand Jésus arrive là, il dit, il y a un assoiffé là, je voudrais tâcher sa soif. Zachée, descends, tu voulais me voir. Non seulement tu vas me voir, je dois aller aujourd'hui dans ta maison. Parce que Zachée avait compris que c'était le temps de sa visitation. Jésus était sur la route de Jérusalem. Alléluia. Amen. 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 Acclamons le Seigneur bien-aimé. Et Jésus va avec Zachée chez lui à la maison. Et les gens étaient en train de murmurer, il est parti chez un pécheur. Les gens qui n'étaient pas sensibles à l'Esprit de Dieu. Mais Zachée avait compris. Et pendant qu'il mange avec Jésus, il dit à Jésus, moi là j'étais un escroc. Mais toute personne que moi j'ai escroqué, je vais lui remettre la quadruple. 4 fois plus que ce que je lui avais volé. J'ai tellement de biens mal acquis. Des biens que j'ai eu par le péché. Je vais donner la moitié aux pauvres malheureux.
une grande conversion de cet homme-là. Jésus a dit le salut est entré dans cette maison. Il parlait de quelle maison? La maison seulement des bâtiments. La maison là qui est le temple de Dieu où habite l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Dès qu'il quitte là, il avance maintenant. À partir du mont des Oliviers, maintenant il descend pour aller là où il y a le temple. Et les gens ont vu. L'Esprit de l'Éternel a parlé aux gens. Et ils sont courus. Mais il n'y avait personne qui était parti leur dire que Jésus allait venir. Mais ils sont venus poussés par l'Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit peut faire parler toute une foule. Hein? Alléluia. Amen. Et ils sont venus eux-mêmes. Et lui, il était sur l'ânon, en train de venir. Et ils ont commencé à crier Hosanna au fils de David. Le terme Hosanna là, c'est un terme hébraïque. Hein? Aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé dans la louange, dans l'adoration. Mais depuis son origine, la signification originale de ce terme-là, ça signifie sauve. Sauve. Donc quand les gens ont crié Hosanna, fils de David, cela signifiait fils du roi, fils de David, sauve. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient en train d'attendre un sauveur. Ils attendaient un Messie. Et Dieu a mis en eux. Il les a illuminés pour qu'ils comprennent que c'est lui le sauveur. Et il fallait maintenant crier pour qu'il sauve. Il fallait le pousser à l'exhorter à sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais pendant ce temps-là, Jésus, pendant qu'il était en train d'avancer, il regarde Jérusalem. Il s'est mis à pleurer sur Jérusalem. Il dit à Jérusalem, 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 si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Alléluia. Amen. Amen. C'est dans Luc. Si toi aussi au moins, si toi aussi au moins, Yopé. Pourquoi toi aussi? Parce que Zachée avait compris. Parce que Bartimée avait compris. Jésus regarde maintenant Jérusalem, il est en train de partir. Il dit Jérusalem n'a pas aussi compris. Il dit si toi aussi tu avais compris les choses qui appartiennent à ta paix. Si tu avais compris que c'était le temps de ta visitation. Mais tu ne comprends rien. Parce que tu ne comprends pas. Ils vont t'arriver des jours de malheur. On va te détruire, toi et tes enfants. On va détruire ta ville et même le temple là. Il ne restera pas pierre sur pierre. Mon frère, ma soeur, Jésus était en train de partir à Jérusalem. Il pleure sur Jérusalem.
Parce qu'il était un prophète, fils de Dieu. yazaki mosakoli mwana nzambe Il voyait l'état d'âme de Jérusalem. yazaki komona lolenge ya motema ya Yerusaleme. Jérusalem était non repentant. Yerusaleme ebongwaki motema na yango te. Jérusalem était attaché à des choses de ce monde. Yerusaleme ekangamaki na makambo ya mokili. Le lieu qui devait être le lieu privilégié pour la gloire et la manifestation de Dieu. esika esekaki eza esika ya yambo mpo komona kotalisama ya nkembo ya nzambe. Il voyait à Jérusalem kasi yazaki komona Yerusaleme des principaux sacrificateurs. nganga nzambe bakonzi. Il voyait à Jérusalem azali komona Yerusaleme des scribes, bato na mibeko, des traditionnalistes religieux, bato bamesana na biyamba ya kala, des fanatiques religieux attachés à leur honneur, bato bakangama na binzambi mpo lokumu na bango, attachés à leur tradition, bato bakangami na mimesano na bango, attachés à la gloire, bato bakangami na nkembo au lieu d'écouter Dieu. na esika ya koyoka nzambe. Ils étaient tellement attachés à ces choses-là bango bakangamaki na makambo nyonso wana ya mokili qu'ils avaient oublié Dieu. mpe babosalaki nzambe. Ils s'étaient créés des idoles. bango bamisalaki banzambi na bango. Et Jésus comprenait ça. mpe yesu azali kososola makambo Il a vu ces choses-là. ye amonaki makambo nyonso Il s'est mis à pleurer mpe abandaki kolela sur Jérusalem. na oyo etali Yerusaleme. Alléluia. Amen. Jésus regardait et il voyait. yesu akotala mpe azali komona Même parmi les gens qui l'accompagnaient, les 12. ata na bato bakoka elongo na ye bazomi na mibale, Les 12 apôtres. bantoma bazomi na mibale, Il allait entrer avec eux à Jérusalem. alingaki kokota na bango na Yerusaleme. Mais il voyait même parmi eux kasi amonaki ata na kati na bango des traîtres. ezalaki na baoyo bakoteka ye. Les traîtres, ce n'est pas seulement celui qui vend. Il y avait des traîtres, des personnes qui allaient le trahir. ezalaki na bato oyo balingaki babimisa sekele na ye, Des gens qui n'allaient pas lui être fidèles jusqu'au bout. bato balingaki bazala sembo na ye te kino na suka. Il a vu parmi eux. ye amonaki kati na bango Il a vu Judas akomona yuda qui allait le vendre, yo asengaki koteka ye, qui marchait avec lui. kasi azalaki kotambola elongo na Mais il ye. voyait aussi Pierre amonaki mpe petelo qui allait le yo trahir, alingaki kowanga na ye, qui allait dire, par 3 fois renier, dire qu'il ne le connaissait pas. yo alingaki kowanga na nzambe mbala misato ete ayebi Après ye toutes te. ces 3 années formées par lui, nsima bamibu misato oyo ayekolaki pene na ye, ça fait pleurer Jésus. makambo nyonso elelisaki yesu. Hey, alléluia. Amen. Ne fais pas pleurer Jésus. tolelisa yesu te bandeko, Ne fais pas pleurer Jésus. tolelisa yesu te. Nous venons tout le temps à l'église. toyaka ntango nyonso na eklesia, Mais c'est avec quel état d'âme que nous venons à l'église? kasi mitema na biso ezalaka lolenge nini? Jésus voyait yesu azali komona dans Jérusalem. na Yerusaleme. Alléluia. Amen. Il voyait des changeurs de monnaie. ezalaki na basombi tini, Il voyait des vendeurs azali komona bateki de pigeons et autres. ya nganga mpe misusu, Des gens attachés bato bakangamaki à l'argent, na mosolo au bien de ce monde. na biloko ya mokili oyo, Et ils ont amené ça à l'église. mpe bazali komema yango na eklesia. La convoitise même dans l'église. oyo ezalaki baposa ya mokili ata kati na eklesia, Il voyait ça. yesu azali komona yango Et ça faisait pleurer mpe Jésus. ezali kolelisa yesu. Et dans la vie des pharisiens et des principaux sacrificateurs mpe na bomoi ya banganga nzambe bakonzi et des scribes, il voyait mpe na baskribe bazali komona des gens attachés à leur intellect. bato bamipesa na bonzebi na bango, Des gens attachés à certains regroupements, à certains partis. bato bamipesa na masanga songolo mpakala, Des gens qui amènent la politique même dans bato l'église. bamemi politiki kino na kati na eklesia, Qui viennent avec des groupuscules dans l'église. bakoya na bisanga kati na litonga, Avec des petits groupes d'influence dans l'église. bakoya na bisanga ya bato ya malonga na kati na eklesia. Jésus voyait ça. yesu azali komona yango Ça faisait pleurer Jésus. mpe ezali kolelisa yesu. Église SCB, comment es-tu? eklesia esebe oza lolenge nini? Jésus voyait ça. yesu azali komona yango, Il voulait bien entrer dans Jérusalem. ye alingaki kokota Yerusaleme, Mais il ne peut pas entrer là où c'est impur. ye akoki te kokota bipe ezalaki mbindo. Alléluia. Amen. 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 Mais heureusement qu'il voyait aussi dans Jérusalem. kasi ya malamu ezali te aza komona mpe na Yerusaleme, Il y avait des aveugles ezalaki na bato lolanda qui avaient besoin d'être guéris de oyo l'aveuglement. bazalaki na posa ya komona.
savez, au moins ceux-là, ils ont besoin de moi. Pour voir. Il y avait des boiteux. Des gens qui ne savaient pas marcher. Qui avaient aussi besoin de bien marcher. Alléluia. Amen. 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 D'un côté, il y avait des gens attachés à leurs biens, à leur richesse, à leur être, leur savoir-être, leur possession. Et ils avaient fait de cela des idoles. C'était tellement très fort pour eux que la parole de Dieu ne leur disait plus rien. Que le Messie ne leur disait plus rien. Mais de l'autre côté, il y avait des faibles. Au moins qui avaient compris que celui qui venait, c'était le Messie. Eux, ils avaient compris comme Zachée et comme Bartimée. Alléluia. Amen. 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 Ne fais pas pleurer Jésus, mon frère, ma soeur. Pendant que nous écoutons cela, nous aussi on pouvait avoir des rameaux ici. Hein? Moi je secouais ça aussi beaucoup. Quand nous étions de l'autre côté. Après avoir secoué ça, on entrait pêcheur avec des rameaux. Et on sautait pêcheur peut-être plus que pêcheur avec des rameaux. Quand tu viens à l'église, comment sors-tu de l'église? Pourquoi tu viens à l'église? Mais bien aimé, ça ne vaut pas la peine de sortir tel que nous sommes entrés. Quand nous venons à l'église, nous devons sortir meilleurs que nous sommes entrés. Sinon nous faisons pleurer Jésus. Parce que pendant le culte là, quand Jésus te regarde, est-ce qu'il va être content? Mais il va pleurer. Alléluia. Amen. 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 Jérusalem dont parle Jésus ici, ce n'est pas seulement le Jérusalem physique, mais c'est le spirituel. Jésus venait pour entrer à Jérusalem. Ce Jérusalem-là peut être toi aussi. C'était aussi ces boiteux-là. C'était aussi ces aveugles-là. Au moins, ils ont accepté qu'il entre en eux. Il les a touchés. Leur condition a changé. Tandis que les autres-là, ils n'ont pas voulu qu'il entre en eux. Ils ont commencé à dire à Jésus, les pharisiens et les principaux sacrificateurs, est-ce que tu entends ce qu'ils disent là? Parce que les gens criaient Hosanna au fils de David. Ils disaient, mais Jésus, comment tu peux laisser les gens te dire que tu sauves? Toi le fils de David, toi le roi qui doit sauver. Dis à ces gens de s'arrêter, non? Ils refusaient Jésus comme Messie, comme sauveur. Et il y en a plusieurs même aujourd'hui dans l'église. Hein? Quand tu te fais des idoles, hein? Quand tu t'es créé des idoles, tu vas refuser à Jésus d'entrer en toi. Tu peux venir ici, te balancer et faire n'importe quoi là. Mais si tu n'as pas ouvert ton cœur à Jésus, si tu ne lui as pas donné la première place dans ta vie, si tu as autre chose qui a la première place que Jésus, tu fais pleurer Jésus. Et vous savez la conséquence c'est quoi? À cause de la dureté du cœur des responsables de la communauté juive, ils l'ont refusé en tant que Messie sauveur. À cause de cela, Jésus s'est mis à pleurer et il voyait la destruction de leur système et il voyait la destruction même de ce temple-là qui devait avoir lieu 40 ans après sa mort.
Voilà pourquoi, Botalatina. comme ils n'ont pas compris ce qui appartenait à leur père, comme ils n'ont pas compris que c'est le temps de leur visitation, à l'année 70, après Jésus, c'est-à-dire on compte les années à partir de l'année 1 à partir de la naissance de Jésus, les 30 ans plus 40, ça fait à l'année 70. On est venu détruire Jérusalem. On a détruit Jérusalem avec le temple qui faisait la gloire d'Israël. Pourquoi? Parce que ce temple-là, au lieu d'être la maison de Dieu, ils en ont fait une caverne de bandits, de changeurs de monnaie. Et c'était là le reflet de leur état d'âme. Eux-mêmes, au lieu d'être des temples de Dieu, ils étaient des cavernes de bandits. Bandits de sorcellerie, bandits d'impudicité, bandits d'adultère, bandits de détournement de voleurs, bandits de mensonges en eux. Ils ont fait de leur être des cavernes de bandits. Au lieu qu'ils puissent sanctifier leur être pour que Dieu puisse venir habiter en eux, que ce soit la maison de Dieu, que l'Esprit de Dieu puisse habiter en eux, c'était les démons qui habitaient en eux. C'était ça la parole que Jésus a dite. Vous en avez fait des cavernes de bandits. Es-tu temple de Dieu ou bien caverne de bandits? Eh mon frère, ma soeur, membre de l'ECB, Église chrétienne biblique, saint de l'ECB, qui es-tu? Quand Dieu te regarde, comment te trouve-t-il? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne fais pas pleurer Jésus. Ne fais pas pleurer Jésus. Vous voyez votre pasteur que voici là. Il était aussi une caverne de bandits. Avant que je ne puisse rencontrer le Seigneur, je me disais aussi, j'étais aussi serviteur dans une certaine église. Donc, très respecté par les gens. Avec beaucoup de privilèges au niveau de la société. Conditions de vie qui étaient très bonnes, qui n'étaient pas mauvaises. Mais un grand impudique. Et c'était un rosicrucien. Un homme imbu de lui-même, de son intelligence, qui à cause de sa philosophie pouvait te prouver ce qui est rouge, pouvait te prouver que c'est noir. C'était des petits dieux pour lui. Alléluia. Amen. 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 C'était comme Pierre. Il avait son couteau. Il avait aussi son mensonge. Avant de rencontrer Jésus. Même quand il a rencontré Jésus, il marchait avec Jésus. Jusqu'au jour où il a renié Jésus. Mais après avoir renié Jésus par 3 fois, lorsque Jésus le regarde, ses yeux se sont rencontrés avec les yeux de Jésus. Il avait compris qu'il devait cesser d'être une caverne de bandits. Il s'est repenti. Il a pleuré amèrement. À partir de ce moment-là, il est revenu à Dieu. Et il est devenu grand apôtre Pierre.
qui a accepté même d'être crucifié comme Jésus. Mais il a dit, moi je ne peux pas être crucifié comme mon maître. Moi la tête doit être en bas. Alléluia. Amen. 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 Acclamons le Seigneur bien-aimé. Ne faisons pas pleurer Jésus. Il y avait deux apôtres comme ça. Pierre s'est repenti. Tandis que Judas, lui, quand il a vendu, quand l'Esprit de Dieu l'a touché, au lieu de se repentir, il a préféré se suicider. Parce qu'il tenait à son honneur. Il ne peut pas accepter qu'on puisse dire que c'est lui qui a fait ça. Sa personnalité, sa divinité. À cause de cela, il est à la destruction. Ne va pas à la destruction. Alléluia. Amen. 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 Ton pasteur là, je disais, c'était aussi une caverne de bandits. Mais le jour là, quand j'ai rencontré l'Esprit de l'Éternel, quand il a commencé à me faire voir la laideur de mon état spirituel, Jésus, alléluia, amen. J'ai compris que je devais cesser d'être une caverne de bandits, que je devais être obéissant à la parole de Dieu. C'était pas facile. Il m'a dit, tu dois quitter ton pouvoir là que tu as là. C'est un pouvoir démoniaque là. Avec tout ce que tu fais là, si tu meurs là, enfer. Et il m'a dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, choisis la vie. Il est tellement amour qu'il te dit bien, mais choisis la vie. Il sait que la mort est mauvaise. Il te dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Et c'était pas facile. J'ai porté les bandits de ma famille, de mes origines. Il y avait la gloire de la famille aussi attachée à ma vie que j'avais là. Et le diable me disait, tu voudrais cesser d'être caverne de bandits? Qui te comprendra? Tu vas quitter cette vie-là avec les honneurs de cette vie-là? Mais ta mère va mourir de soucis. Elle vit jusqu'aujourd'hui, elle n'est jamais morte. Hein? Elle vit jusqu'aujourd'hui, elle a 90 ans presque, vous même plus dépasser. Elle n'est jamais morte. Alléluia. Amen. 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 C'était pas facile. Mais j'avais dit, je préfère obéir à Dieu. Que je sois obéissant à Dieu plutôt que d'être obéissant à ce que je suis et à ce que les autres veulent que je sois. Je dois obéir à Dieu. Et j'ai suivi un exemple. Je n'étais pas le premier à obéir. Regardez le Fils de Dieu. Nous avons lu dans Philippiens chapitre 2. Jésus était le Fils de Dieu. Il est Dieu. D'éternité en éternité, il a vécu dans la divinité. Il avait la gloire. Rien ne lui manquait. Mais pour te sauver et me sauver, Dieu lui dit,
Parce que l'homme s'est séparé de moi. C'est l'homme qui doit payer le prix. Dieu, fils de Dieu, accepte de devenir fils de l'homme aussi. De ne pas seulement rester fils de Dieu, mais d'être fils de Dieu et fils de l'homme 100%, 100%. Alléluia. Amen. Accepte de dépendre de la personne humaine. Accepte d'aller sauver l'homme à travers la mort. Et lui n'a pas regardé le rang qu'il égalait à Dieu comme une proie à arracher. Il s'est fait obéissant à son père. Et il s'est fait obéissant jusqu'à mourir à la croix comme un bandit. À cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné une gloire incomparable. J'ai préféré choisir l'exemple de Jésus. Parce que je sais qu'il y a une gloire terrible, une gloire incomparable qui s'attache à ça, mon frère, ma soeur. Jésus te dit, il y a une gloire que tu n'as jamais connue. En tant qu'humain, maintenant, tu ne peux pas comprendre cette gloire-là. Mais il y a cette gloire qui t'attend si toi, tu acceptes d'être obéissant à Dieu, d'abandonner les divinités, les idoles que tu t'as créées là. Ces choses-là. Les principaux sacrificateurs, c'était des chefs religieux. Ils n'ont pas compris ça. Ils se sont attachés à la gloire de ce monde. Ils ont refusé Hosanna au fils de David. Ils ont dit à Jésus, arrête-les. Et ils se sont condamnés. Le Seigneur t'aime, mon frère, ma soeur. Il ne veut pas que tu te condamnes. J'ai dit, moi aussi, j'allais avec les rameaux. On entrait, on chantait. On entrait pécheurs. On sortait des fois plus que pécheurs. Tu viens à l'église régulièrement. Comment tu sors? Nous revenons là. Sache que ce que tu vois là, c'est à quoi tu t'attaches là, tes idoles là, tes divinités là, ça peut être des personnes humaines, ça peut être les biens matériels, ça peut être les honneurs, ça peut être je ne sais pas quoi, des démons auxquels tu t'attaches, des alliances démoniaques auxquelles tu t'attaches. C'est la mort. Sépare-toi de cela. Si tu te sépares, si tu te sépares, si toi tu te sépares de cela, la gloire de l'Éternel sera ton partage. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, qu'on le veuille ou non, Jésus reviendra. À quelle heure, à quel moment, tout ça, nous ne savons pas. Mais ce qui est sûr, il reviendra. Eh bien, il peut même revenir là maintenant. Là. Mais quand il reviendra, ceux qui auront choisi d'obéir à Dieu, de faire plaisir à Dieu, seront enlevés pour la paix éternelle, la joie éternelle, pour la gloire éternelle. Mais ceux qui refuseront de connaître ce qui appartient à leur paix, ceux qui refuseront de connaître le temps de leur visitation, ce sera pour l'enfer, de souffrance éternelle. Mais bien aimé, si l'enfer était pour 2 ou 3 jours, hein, on peut encore s'aventurer pour dire que ça passera.
Mais c'est pour l'éternité. Ne blaguons pas. Quand Dieu nous appelle, il nous parle, c'est parce qu'il nous aime. C'est pas qu'il veut notre bonheur. Aujourd'hui, quand nous écoutons la voix de Dieu, n'endurcissons pas notre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur bien-aimé. C'est cela préparer la Pâque du Seigneur. C'est cela fait l'entrée triomphale de Jésus. Vous savez, même si ces gens-là avaient refusé de l'accepter, même s'ils disaient à Jésus, arrête ces gens-là, il est tout de même entré à Jérusalem. Et c'est une entrée en force. Et quand ils se sont dit, bon, comme il est là, il a fait ces choses-là, arrêtons-le, tuons-le. Ils l'ont arrêté, non? Ils l'ont tué, non? Et 3 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? La victoire de la croix. La victoire. Jésus est sorti vivant du tombeau. Alléluia. Amen. 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 Il est sorti vivant du tombeau. Si tu lui ouvres la porte, il va entrer pour te donner sa gloire. Mais si tu fermes la porte, il arrivera un temps, il va forcer pour te détruire. Ce sera l'enfer. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Amen. Bonne fête de l'entrée triomphale de Jésus. Nous allons nous mettre debout, mes bien-aimés. Nous allons nous mettre debout. Que chacun de nous s'observe maintenant. Que chacun s'observe. C'est toi qui dois laisser Jésus entrer dans ta vie. C'est toi qui dois refuser d'être une caverne de bandits. C'est toi qui dois refuser d'être le lieu où les changeurs de monnaie s'amusent, où les vendeurs et les acheteurs s'amusent. C'est toi qui dois refuser le règne du diable et des démons dans ta vie. Considère ta vie, mon frère, ma soeur. Considère ta vie. Chacun de nous quelque part risque de trouver qu'il a quelque chose à laquelle il s'est tellement accroché. Cette idole-là, tu dois la soumettre captive à l'obéissance de Christ. Allons élever la voix. Chacun de nous, pendant que tu conserves ta vie, Jésus te dit aujourd'hui, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il te dit, choisis la vie. C'est le temps de ta visitation. Connais ce qui appartient à ta paix. Élève la voix, mon frère. Ne fais pas pleurer Jésus. Vois cette divinité que tu as, cette idole que tu as là. Parce que tu l'as tellement chéri. Tu as fait pleurer Jésus. Élève ta voix. Renonce à cette idole-là. Renonce à cette idole-là. Cette divinité que tu t'es créée. Cette divinité qu'on a créée pour toi. Cette divinité que tu as héritée. Renonce à cela.
Obéis à Jésus. Obéis à Jésus. Fais comme Bartimée. Fais comme Zachée. Répands-toi. Répands-toi. Ton pasteur s'était beaucoup répandu pour ses péchés qu'il faisait pour la publicité et autre chose. Il a abandonné la rose-croix. Mais bien, j'avais connu l'occultisme, j'ai abandonné. Je sais ce que ça représente. Observez dans ta vie. La politique là que tu viens faire à l'église, le monde que tu amènes même à l'église, en toi, renonce à ça. Ce système démoniaque auquel tu es attaché, cette philosophie ou système démoniaque, détache-toi de ça. Ensemble. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Seigneur Jésus-Christ, je viens comme Zachée. Je reconnais que j'ai des idoles dans ma vie. Seigneur Jésus, je prends la décision de renoncer à ces idoles, d'abandonner ces idoles. Seigneur Jésus, je me répands pour cela. Je me répands pour cela, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi. Tu connais ton idole ou tes idoles. Réponds-toi pour cela, mon frère, ma soeur. Zachée s'était repenti. Et il a fait une repentance sincère. Avec le désir, avec la décision de faire la restitution. De faire le bien. Répands-toi totalement. Et prends la décision de faire le bien. Élève ta voix, parle au Seigneur, mon frère, ma soeur. Parle au Seigneur, mon frère, ma soeur. C'est le jour de ta visitation. Parle au Seigneur.
nazalanga makasi te tikala benilanga 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 masina na bobo nazalanga makasi te tikala benilanga. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je refuse d'être une caverne de bandits. Toi, Satan, et vous, les démons, vous toutes les puissances des ténèbres, vous n'êtes que des bandits. Je refuse d'être votre caverne. Au nom de Jésus, je renonce à vous. Je renonce à vous. Toi, si c'est l'impudicité, renonce à l'impudicité. Si c'est le vol, renonce au vol. Ces idoles-là, renonce à cela au nom de Jésus. Parle toi-même. Tu connais ces idoles-là qui t'empêchent d'obéir à Dieu. Renonce à ces choses-là. Ça peut être ton orgueil. Ça peut être le convoitise de la chair. Ça peut être le convoitise des yeux. Ça peut être l'orgueil de la vie. Ça peut être ta connaissance. Ça peut être ton pouvoir. Renonce à faire de cela de Dieu. Que ça ne soit pas de Dieu pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Seul Dieu est Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens à toi. Par ma propre volonté. Je reconnais que seul je ne peux rien faire. Comme Bartimée, je viens à toi. Toi, le Dieu qui sauve. Sauve-moi. Aie pitié de moi. Parle à Jésus. Dis à Jésus d'avoir pitié de toi. Bartimée lui a dit. Il a eu pitié de lui, il l'a sauvé. Parle à Jésus. Là où tu ne peux pas, Jésus peut tout. Dis à Jésus qu'il te sauve. Au nom de Jésus-Christ. Comme les aveugles et les boiteux. Dis Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Je viens à toi. Comme ces aveugles-là. Comme ces boiteux-là. Que tu avais guéri. Seigneur Jésus-Christ. Moi aussi. Je veux voir spirituellement. Je veux voir par ton Saint-Esprit. Viens, ouvre mes yeux spirituels. Je veux entendre spirituellement. Viens, ouvre mes oreilles spirituelles. Je voudrais marcher avec toi. Je ne veux pas être un boiteux spirituel. Viens, guéris-moi. Donne-moi la vraie marche chrétienne. Au nom de Jésus-Christ. Parle à Jésus, mon frère, ma soeur. Parle à Jésus. C'est le jour de la visitation. Parle à Jésus. Kurama sheka baba baba baba. Kurama shekere bere adara baraba.
Quelle que soit ta maladie spirituelle, elle peut être physique même, ou morale, ou psychologique. Jésus guérit tout. Il s'appelle Yahweh Rapha. Parle à Jésus, Yahweh Rapha. Dis-lui, guéris-moi. Guéris-moi. Toute maladie qui est en moi, guérisse-la. Que je ne sorte plus d'ici malade. Ceux qui sont venus, Jésus nous a guéris tous. Il veut nous guérir tous. Celui qui veut, il va recevoir la guérison de Jésus. Parle à Jésus, si tu le veux, il va te guérir. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. J'ai soif de ta présence. Viens habiter en moi. Que ton Saint-Esprit habite en moi. Que ton Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit qui était en toi. Celui qui t'a ressuscité des morts. Celui qui t'a enlevé pour te faire monter au ciel. Qu'il habite en moi. Pour ressusciter tout ce qui était mort en moi. Qu'il habite en moi. Pour me permettre l'enlèvement. Le jour où tu viendras. Pour que je partage l'éternité avec toi. Parle à Jésus, mon frère, ma soeur. Parle à Jésus. Parle à Jésus, mon frère, ma soeur. Koraba shekaba baba baba. Yanda baba sekereberi yanda rabarashi. Oh mama sekereberi yanda. Sanda ba sekereberi.